Et yop, tout le monde c'est Pico. Du coup, aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Mobile. Donc actuellement, moi je joue à la manette. Hein. Donc en gros, pour déjà lancer le jeu, n'importe comment jouer, je vais utiliser ma main sur le tactile parce que je peux pas contrôler tout l'écran non plus avec la manette. Donc je joue avec une application qui me permet de jouer à la manette comme ça, avec une manette d'Xbox en plus. Donc j'ai pu configurer mes touches. Donc ça c'est bien, c'est d'un côté. Mais il y a juste un seul défaut, le fait de jouer à la manette comme ça sur téléphone. C'est qu'il y a un petit retard d'une demi-seconde. D'une demi-seconde selon le geste qu'on fait. Donc c'est chiant. Donc, du coup on va aller en front line sur notre temps en espérant que j'arrive à trouver une partie pas buggée. Parce que des fois ça me met dans une partie mais ça me fait comme quoi ma connexion n'est pas assez stable pour y rejoindre. Donc, du coup, le mode frontline c'est du 5 contre 5. Du coup, voilà. C'est nickel, on est en pré-match, donc c'est une new game, c'est cool. Donc là en gros c'est un mode achèvement. Donc voilà, donc en gros en début de game on verrait qu'il y a écrit invincibilité. En gros en frontline on ne peut pas faire le spawn kill pendant le temps que le mec il est invincible. On peut pas le faire des dégâts au mec qui est invincible. Donc là actuellement je suis à la manette, hein. C'est pas non plus très évident. On va sur la connexion. Ce n'est pas ça. La connexion est très pas stable du tout. Comme vous voyez, en plus, c'est en sens max. Et voilà, c'est très galère à jouer. Il y a une petite aide à vider sur les compteurs avec moi. Ça va permettre de me vider un petit peu. Je suis content que bon, il y aura des moments, il y aura des lags, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait des lags parce que voilà, comment on va dire que les serveurs ne sont pas ici, donc là actuellement je suis en 120 ms, qui est plutôt pas mal. Généralement, selon la connexion on tape souvent du 150, 140 ms. Je savais pas les avoir les gars. Donc des fois j'ai un petit peu mon joystick gauche. J'ai quand même un petit peu d'effort. Donc il y a plusieurs modes, il y a le mode tir auto où quand on est dans le viseur naga, bah, ça va tirer pour lui. Je sais pas s'ils sont où là, ça va. Là t'es une rush au couteau. Ouais. Il y a des mecs plutôt assez forts, hein. Je suis pas le seul non plus à jouer à la manette parce que je suis tombé sur des gars qui jouent à la manette. Ça se voit la façon de jouer de la personne. Sur la console, sur le téléphone. Comme vous avez pu voir là avec moi par exemple. La manière de jouer actuellement. Ah merde, j'ai mis à ma droite. Enfin bref, vous m'aurez compris quoi. Il y a souvent des petits malins qui viennent casser les couilles avec leur couteau aussi. Comme vous aurez pu le constater. On va attendre juste mon colis vite fait. Ah, mais c'est les temps. Par contre, je vais désactiver. Parce que j'arrive pas. Ça, il est mort. Non, je l'ai eu quand même. Donc oui, comme vous pouvez le voir aussi, il y a toujours un mode... il y a toujours des petits... actions, on va dire. Ils font leur main à jouer d'une certaine manière.
Hop, et on va tourner. Hop, on a presque une flèche. Donc le but de... Je n'ai pas trop compris le but de Frontline, je crois que c'est réussir à tuer les mecs dans... Enfin, faire le... C'est un peu le match à mort comme ça, mais... sans se prendre kill quoi en fait. C'est à peu près ça donc j'espère que le gameplay vous plaira hein, parce que un petit gameplay comme ça. Ah, mais c'est coq. Je peux pas faire de rascope, le rascope c'est très lent, comme vous pouvez constater. Et moi qui étant avec lui faire le rascope, c'est assez compliqué. Ah, arrête. Lui par exemple là, lui c'est voilà, le type de joueur que je joue les 3 quarts du temps, je reste dans le coin, j'attends pour venir, comme j'ai tiré auto, mais t'as été malin au couteau, hey, vas-y je rush, comme je le tire auto, bah, je gagne tout le temps, c'est ça qui est trop bien. Voilà, c'est souvent des cas comme ça. Ouais, c'était une petite vidéo comme ça pour vous présenter Code Mobile. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel pour l'installer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans les commentaires, je le ferai, je ferai une vidéo si vous voulez. Comme ça, vite fait, pour vous montrer comment installer Code Mobile du coup sur téléphone pour le temps de la bêta ES. Je sais pas. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Donc sur ce, bah, du coup je vais vous dire à la prochaine. Enfin, je vais peut-être vous montrer quand même un petit peu le menu de base hein, avec les armes qu'il y a actuellement. Moi j'ai débloqué les armes. Faudra pas s'affiler à ça. Donc voici le menu, hein. On a un mode Battle Royale et un mode multiplayer. Battle Royale je sais pas encore essayé. Faudrait que je l'essaye un jour mais faut que je configure mes touches pour. Parce qu'il y a pas mal plus de touches qu'un multiplayer. Donc voilà. Après voilà, on a tous nos trucs. Hein. Il y a un Battle Pass, le soir et tout bordel. Hein. Donc, ici on se retrouve pour faire nos classes évidemment. Comme ça. Donc, moi je joue principalement dans Sniper. Hein. On va faire des conneries. Je suis en train de Sniper avec. Excuse-moi, j'ai le téléphone qui sonne. C'est super pour le vidéo, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je joue principalement en Sniper. Donc, après, j'ai des armes que j'ai débloquées. Donc, par exemple, les vertes, c'est des armes que j'ai débloquées avec les bonus du jour. On obtient des armes comme ça, que c'est que le Battle Pass. Après, c'est les armes normales que je débloque par rapport au niveau, comme l'AK, la M4 ou la BY15, comme ça. Donc voilà, généralement on a la M4 et du coup le DQ33 qui est un peu l'intervention de nous deux. Du coup qui sont les armes qu'on a dès le début. Généralement on commence à jouer avec la M4. En principe une fois qu'on a pu faire notre place on a celui-là. On passe à le point, je joue au Simper, je reste au Simper. Voilà. Après on a pas mal de petits trucs, hein. On peut modifier nos personnages, hein. On peut avoir plusieurs types de personnages. D'ailleurs celui-là je l'ai pas changé, je ne pense plus en Black Ops 5, en Special Ops 5 pardon. Donc voilà, on a plusieurs types de personnages comme ça qu'on peut modifier. Alors là par exemple j'ai pas problème, j'ai rien pour la tête. Le seul truc que j'ai, c'est un sac à dos que je pourrais ajouter sur mon personnage si j'ai envie. J'en ai pas trop envie quoi. Comme ça, après pareil, voilà, on a des grenades. Il peut y avoir des grenades avec des camouflages. Comme ici on l'a pas. Mais on peut obtenir des grenades avec des camouflages. Pareil pour le flashbang et tout. Voilà quoi, après on a on calcule sur des spécialistes de nouveau. Ce qui me fait un petit peu chier d'ailleurs. Ils ont mis des spécialistes, donc ça vient venir un peu chiant. Voilà quoi. Du coup il y a des spécialistes dedans et voilà. C'est un peu relou on va dire. Après on a toujours pareil les tatous aussi. Bon, pour l'instant j'ai plus de tatous parce que je suis pas encore niveau 16 pour le 3ème. Voilà c'est pareil les classes, hein. Je vois qu'à niveau 52 je débloque une troisième classe, 75 je débloque une nouvelle classe et 105 encore une nouvelle classe. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de prestige, mais il y aurait des niveaux indéfinis, quoi, en fait. C'est assez étonnant comme ça. Après, voilà, on va prendre un tour de Battle Pass pour prendre le niveau.
qui nous permet de voir qu'est-ce qu'on débloque à certains niveaux, quoi. C'est ça qui est assez bien. Donc on a pas mal de petits trucs. J'ai même pas fait gaffe, c'est vraiment débloqué. Alors là, on débloque un certain Saint-Père en niveau 65. J'en ai vu pas mal, ils jouent avec d'ailleurs. Pourtant, ils étaient pas niveau 65. On a vu, ils ont débloqué bien avant moi, donc c'est pour ça. Il y a un autre Saint-Père ici qui est là, intéressant aussi. Enfin bref, vous voyez qu'il faut tryhard en fait pour avoir certaines armes, et après il y a des trucs, comme vous voyez, expérience d'armes. Je vais t'expliquer. C'est un truc de con. En fait, quand vous allez vous cliquer sur votre arme, il y a upgrade. Vous allez cliquer dessus, vous avez des trucs, votre somme. En fait, si vous ajoutez, ça va donner l'expérience à votre arme. Mais moi ça sert à rien parce que j'ai mon arme qui est déjà à fond. Donc, je ne peux pas, comment dire, je peux pas l'augmenter parce que je suis déjà à fond en termes de niveau. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser, ça fait déjà 11 minutes, hein, comme ça, donc sur la fin on a beaucoup de parlé. Donc, comme j'ai dit, hein, si vous voulez avoir un tuto pour comment l'installer sur téléphone, donc sur Android principalement, euh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai au pire un tuto s'il faut, donc voilà. Donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine, c'était Pico, j'espère que vous avez plu, n'oubliez pas le petit j'aime, enfin le petit pouce bleu qui fait vraiment plaisir. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il faut faire le tuto, pas plus il y aura du monde qui va pas dire on va vouloir un tuto, plus je le ferai, c'est sûr et ça. Donc voilà. S'il y a plus de tourner, bah toujours je le ferai pas, donc voilà, c'est juste ça. Donc voilà, donc, je vous dis à la prochaine, c'était Pico, allez, peace.